Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est votre Ganacha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Qui me connaissent sont plutôt habitués à voir du Roblox et du multigaming sur ma chaîne. Surtout pas du World of Warcraft, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Mais il faut savoir que c'est un jeu que... c'est un peu le jeu de ma life. Hein. Je passe beaucoup de temps sur ce jeu quoi, vous m'aurez compris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que tout bon WoW player regarde avant chaque nouvelle extension. Ceux qui savent. La présentation pas de ma maison du coup, vu que oui, c'est vrai, la housing est sortie il n'y a pas très longtemps, mais bien de mes add-ons. Vous l'aurez vu dans le titre de toute façon. Une vidéo que je pense peut-être plutôt pas mal en tant que nouveau vidéaste gaming sur World of Warcraft. Je pense qu'elle peut être vraiment plaisante à regarder. Du coup, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet qui est mes add-ons. Il faut savoir que moi, j'utilise vraiment pas beaucoup d'add-ons en réalité. Hein. Vraiment, bon, je crois pas qu'il faudrait que j'aille voir aussi directement dans CurseForge. Parce que oui, moi, je les installe directement sur CurseForge. Mais donc, on va déjà commencer par ceux qui sont déjà ici. Du coup, Auctionator. Auctionator qui est tout simplement un add-on pour l'HDV, l'hôtel des ventes. Mais bon, pour que je puisse bien vous le montrer, il faudrait que je m'y rende. Donc on se retrouve une fois à l'hôtel des ventes. On va tout simplement se rendre directement à l'hôtel des ventes. Et donc, Auctionator qui... Mais donc il rajoute un peu... il rajoute... bon après c'est un peu du quality of life. Hein. Moi je suis pas vous prenez vraiment ce guide d'add-on vraiment comme en tant que gros casu. En gros, si vous avez des items à vendre, il va directement le mettre au plus bas prix. C'est-à-dire, ouais, voilà, on va mettre ça. Il va automatiquement le mettre au prix le plus bas, là qui est 170 pièces d'or et 90 pièces d'argent, 98 pièces d'argent pardon, ben, il va le mettre là. Quoi d'autre? Quand vous avez des quand vous avez des crafts à faire dans votre liste de quêtes, vous aurez juste à taper rechercher et quand vous allez aller à l'hôtel des ventes, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir et vous aurez qu'à cliquer sur chercher. Et ça va vous mettre la liste des objets que vous avez à acheter. Ça, c'est du quality of life. Vraiment, cet add-on, il est vraiment incroyable. Et je sais qu'il est encore plus puissant pour les mecs qui, bon, certainement comme lui, là, hein, en train de camper l'HDV à faire du gold making. Bref, qui est vraiment incroyable. Prochain add-on. Du coup, prochain add-on qui est Curse Mode. Curse Mode qui est un add-on... qui permet de voir où se situe mon curseur quand je tourne ma caméra. Là, vous pouvez voir qu'il s'allume en bleu. Et ça, c'est vraiment pas mal. Surtout quand, je sais pas, on est en Mythique Plus ou en Raid où c'est le gros bordel. Il se passe vraiment énormément de choses à l'écran. On est en train de taper, on fait plein de trucs. Il y a plein de choses sur l'écran. Ben, on est quand même toujours en capacité de voir où se trouve notre curseur. Donc ça c'est vraiment pareil, c'est du quality of life. D'ailleurs la plupart des add-ons qu'on va voir aujourd'hui c'est du quality of life. Bref, prochain add-on. Alors prochain add-on qui est Dialogue UI. Dialogue UI, alors ça il faudrait que je trouve un PNJ. Dialogue UI qui voilà va venir tout simplement rajouter une petite animation et un petit cadre, enfin qui va rendre la discussion avec les PNJ un peu plus RP. Ça juste voilà, c'est pareil, c'est du quality of life. J'ai pas grand chose à dire sur cet add-on quoi. C'est moi j'aime bien, je vois mon perso dans le coin de l'écran. Du coup voilà, donc ça c'est bien, ça un petit, c'est pour un côté immersif, j'aime beaucoup. Du coup voilà, Dialogue UI. Du coup prochain add-on. Sans perdre plus de temps, qui est Handinote. Handinote, ça c'est vraiment l'add-on du gros casu. Est-ce que vrai, peut-être pas ici. Handinote qui va vous permettre de voir l'apparition de certains mobs, chercher pour ça, il peut aider pour des hauts faits, le spawn de certains rares, des coffres, etc.
Donc je pense, il n'y a pas encore la version pour Midnight, j'ai pas vu. Je vais le dire au montage, de toute façon, c'est le cas ou pas. Mais donc du coup, il faudra télécharger chaque version de Handinote. Chaque version est à part entière. Si tu veux que celle de Mist of Pandaria, tu auras celle qui va te mettre le Handinote que pour Pandaria et tu n'auras rien du coup dans le Royaume de l'Est, dans Vanilla, bref, voilà. Si je veux pour celui des îles brisées, hop, voilà, je peux avoir tous les coffres, tous les rares, tout. Vraiment, c'est un très bon add-on quand on aime min-max. Voilà. Ensuite, prochain add-on qui est Narcissus. Qui a un add-on qui permet de voir les stats. Moi, j'utilise principalement pour ça. Hein. Voilà. Moi, je vous présente les add-ons comme moi je les utilise. Voilà. Après, vous n'hésitez pas à aller les explorer. Mais là, c'est un add-on qui permet de voir quand même chaque stat d'équipement, s'il est enchanté, s'il est bien... comment on dit ça encore moi je dis j'aimais, mais ouais voilà, s'il est bien, il y a bien un embellissement dessus. Voilà, il permet de voir pareil quand on a son T4 ou son T2, voilà, de voir aussi. Franchement, pareil, on peut le voir. Ici aussi, il rajoute ça. Voilà, donc là, par exemple, j'ai mon T4. Il me permet de voir. Pas très intéressant. Quand on fait clic droit, on a un mode photo. Voilà, il nous permet de prendre des photos, ajuster la lumière. Je sais qu'il y a des mecs qui font des animations avec. Je pense je vais essayer d'apprendre à le faire. Parce que ben, pour les vidéos, avoir des illustrations avec mon personnage, ça peut être un peu plus sympa. Voilà, mais vraiment Narcissus. Très bon, très bon. Très bon add-on. Voilà, du coup, prochain add-on. Qui est Opie. Opie, vraiment. Je pense que Opie, en fait, les deux derniers là, Opie et Plumber, on va y venir à Plumber, mais je pense que c'est les meilleurs add-ons de Quality of Life pour moi qui suis un gros casu. Vraiment, en fait, Opie, c'est quoi? Il va te permettre d'avoir une roue. Voilà, là, il s'affiche sur mon écran. Là, je le fais avec mon clic molette. Moi, j'ai mis les trucs que j'utilise souvent, donc c'est-à-dire mes montures en aléatoire, ma monture de farm et mon mammouth. D'ailleurs, faites des dons pour que je puisse m'acheter l'ours. Bref, voilà. Ensuite, mes pierres de TP et pour marquer des cibles. Là, par exemple, je vais me cibler moi. Hop, je peux me mettre un crâne dessus. Et j'ai juste à faire défiler ma molette. Hop, je peux l'effacer. Hop, je peux mettre un cercle. Hop, je peux mettre bouclier des tonks pour marquer le tonk. Cible à prio. Bref. Voilà, franchement, c'est un add-on incroyable quand on fait du Mythic Plus pour aller choper, marquer une cible ou quoi que ce soit. Je sais que on peut le paramétrer pour avoir en fonction de la classe, je sais. On peut le mettre par exemple là, par défaut tous les cercles. Moi, je les mets en rapide. Raccourci du cercle, je sais que j'ai Alt R pour les marquages, mais bon, je pense que je vais le dégager. Je l'ai déjà sur mon clic molette de base. J'ai Alt bouton central pour l'SP, mais pareil que j'ai mis sur le bouton central juste ici. Donc ça, il me sert pas à grand chose. J'ai le suivi de map sur Alt F qui me permet de, si je cherche une taverne, ça va me mettre la taverne la plus proche. Je sais pas si on peut le voir sur la minimap, là. Je ne mets pas. Alors hop, petit bug, je sais pas, bizarre. Je sais que pour les plantes, bon là il n'y a pas de plantes, mais voilà, si je veux activer. En fait là, on peut voir qu'ils sont sur brillance tous. Donc tous ceux qui sont sur brillance, c'est ceux qui sont activés. Voilà, donc là si je veux pas voir les quêtes de bas niveau, ben, là je l'ai désactivé. Si je veux les voir, je les réactive. Donc là ils est en surbrillance. Si je veux voir les points d'intérêt, je peux les mettre aussi. Là on peut voir qu'ils apparaissent sur la map, hein, voilà. Si je veux les dégager, je les mets pas. Une cible définie, voilà, je veux pas, je le dégage. Mais moi j'aime bien la voir. Pour les mascottes, bon, ça le met pas parce qu'apparemment il n'y a pas de mascotte tout près. Je sais que quand on va par là, au niveau de, je vais ici. Normalement je suis censé en voir. Souvent plein de, bon, apparemment non, mais bon, normalement il est bien censé, je vous rassure, il est bien censé montrer les petites bêtes, les mascottes qu'on peut choper. Du coup, voilà pour Opie, vraiment add-on incroyable les gars. Il y a des anneaux personnalisés. Si on veut faire un nouveau cercle, on peut importer aussi. Cercle caché, moi j'ai caché celui des pierres de foyer. Les cercles inactifs, voilà, il y a des cercles pour les différentes classes, pour le polymorphe du mage, etc., qui du coup, vous vous en doutez bien, peuvent être actifs que sur la classe en question. Si je veux activer mes polymorphes sur mon mage, ben, quand je jouerai mon mage, je vais pouvoir y accéder. Mais si je joue sur mon moine, eh bon, il sera pas là, quoi. Voilà. Ensuite, prochain add-on. Plumburst. Les gars, Plumburst, je pense que c'est le meilleur. Vraiment,
Je pense que c'est dans mon top 1 des add-ons. Vraiment, il est incroyable cet add-on. C'est simple. Quand vous lisez, par exemple là, dans les fonctionnalités emblématiques, fenêtre de butin, je tue un mob, je récupère le butin, j'aurai une fenêtre de tout ce que j'ai ramassé. Surtout si vous avez des add-ons. Désolé, je parle du nez, je suis un peu enrhumé. Surtout si vous avez le fast, si vous avez mis le ramassage automatique, vous n'avez pas vraiment eu le temps de voir ce que vous avez ramassé. Ça va vous faire quand même un petit récap. Ensuite, gestionnaire des titres. Je vais ici, je vais dans mes titres. Je peux taper, là, ambassadeur. Je peux le chercher. Ouais, c'est vraiment c'est des petits trucs, hein. Mais compilés vous font un add-on vraiment surpuissant. Macro Plumbers, voilà, qui vous permet de créer un menu déroulant personnalisé pour gérer vos objets, vos sorts, etc. Le chat, là par exemple, je fais clic droit sur le channel commerce. Si je veux le quitter sur tous mes persos, je peux. Voilà, en fait, il me permet, là par exemple, ceux qui savent, mais là je suis en capital, il y a souvent des mecs sur le /4 qui spamment leur boosting, etc. Je l'ai quitté sur tous mes persos, comme ça je ne le vois plus. Voilà. Et j'ai juste à retourner là-dedans, réglage et le réactiver. Voilà, donc canaux. Faudrait que je le réinitialise la position des discussions. Mais bref, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer de bien pertinent pour le logis? Alerte de décoration collectée, pareil. Bon, ça, on s'en fout un peu. Enfin, c'est dans ton inventaire, t'as fait clic droit dessus. T'es un peu au courant que tu l'as collecté, le truc. Mais vraiment, c'est vraiment du quality of life. Là, avant de rentrer dans une instance, ben, là, par exemple, je vais vous faire l'exemple tout de suite dans la prison d'Hurlevent. On va y aller tout de suite. Mais par exemple, là, je vais à la prison d'Hurlevent. Dès que je m'en rapproche, hop, dès que je m'en rapproche, je peux switcher la difficulté. Bon, là, il est disponible qu'en normal. Mais voilà, vous voyez que j'aurais pu changer la difficulté, voilà, en un seul. Du coup, quoi d'autre encore? Statut de file d'attente. Quand je vais venir, je vais tag en donjon. Hop, marcheur du temps, je vais tag en donjon. Là, je peux voir que, bon, ça a trouvé instant pass. Voilà, je suis tank. Mais, désolé, je vais devoir refuser. Mais bref, en gros, vous voyez le nombre de personnes qui ont pu rejoindre le donjon. Le heal a rejoint, le tank a rejoint, voilà. Quoi d'autre encore? Vraiment, ah oui, ça dit qu'il y a des achats non remboursables, les réactifs, les objets de gouffre, combien de clés j'ai encore en ma possession. Sur la carte, bon d'ailleurs qui va aussi être mise à jour, hein, parce que là c'est marqueur de carte de The War Within. Du coup, les quêtes, les missions spéciales et les gouffres abondants apparaissent sur la carte. Mais du coup, ce sera aussi le cas, vous vous en doutez, pour Midnight. Ensuite, le pin sur la carte aussi. Voilà, quand un joueur se pin, voir. Les points de passage aussi. Le minuteur des événements. Comment il s'appelle? Là, la scène de théâtre à Dornogal. Voilà, on met un point dessus, on y va. On peut voir combien de temps il reste au minuteur du théâtre. Franchement les gars, c'est vraiment un must-have. Voilà. Ensuite, bon, il n'y a vraiment pas tous mes add-ons, hein. Après, j'en ai pas énormément, hein. Voilà, comme j'ai dit, moi, je suis vraiment un casu de chez casu, hein. Pourtant, je push des clés, je push des clés. Bon, ouais, bon. Voilà, moi, mon max, c'était une 14. Donc bon, voilà, j'ai chopé mes 3000 de code, j'ai arrêté de jouer. Voilà. Mais bref, vous l'aurez compris, voilà, c'était mon must-have. Après, je sais qu'il y a un peu d'autres add-ons quality of life. Je vous invite à voir d'autres vidéos, hein. Je vous invite à voir d'autres vidéos d'autres vidéastes World of Warcraft, hein. Mais vraiment, c'est un must-have. Du coup, voilà les gars, c'était votre gars Nalcha. On se retrouve pour une prochaine vidéo, hein. Voilà, là, je suis bien parti pour faire des vidéos sur World of Warcraft. Je voulais une petite vidéo d'introduction comme ça. Je pense que je fais un peu du contenu mythique plus. Je suis pas un PVP player, malheureusement. Mais du mythique plus, la chasse aux montures, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, le partage, ça me fait hyper plaisir. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.